Hello mes ambitieux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis maman ambitieuse alias Awa, blogueuse et youtubeuse sur mamambitieuse.fr et également fondatrice, créatrice, entrepreneuse. Donc je suis la fondatrice de Salon HK Coaching et Consulting où on propose des services et de l'accompagnement de projets professionnels. Donc aujourd'hui, je reviens avec une vidéo pour bien démarrer l'année, bien continuer l'année. Enfin, voilà quoi. Et si ce n'est pas fait, si je ne l'ai pas fait, je vous souhaite une excellente année. Je vous souhaite une excellente santé. C'est la première chose, c'est la base pour la suite. Si votre santé coule de source, vous devez mettre les actions en place quoi. Parce que je vous souhaite une excellente réussite aussi, une réussite professionnelle, une réussite personnelle, de l'épanouissement, du bonheur, de l'amour, tout ça, du love. Enfin voilà, vous m'avez comprise. Donc voilà, 2020 c'est l'année où on passe à l'action et il n'y a pas le choix quoi. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, moi aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un bilan de mon année 2019. Je vais plutôt vous parler de ces erreurs que j'ai pu faire en 2019 ou avant, mais que je ne referai plus et que je ne veux plus faire en 2020. Et j'espère que vous aussi, vous ne les referez plus parce que quoi, 2020 c'est une nouvelle année, on attaque, good vibes et c'est parti. Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, ce qui est très important parce que si vous vous abonnez pas, vous allez pouvoir louper toutes les vidéos que je vais vous sortir. Et là, franchement, il y a du contenu de qualité qui va arriver. Donc vraiment, abonnez-vous. Prenez ce petit temps de pause. Active ta petite cloche, comme ça tu as une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort et on attaque. J'ai pris mes petites notes, bien évidemment. Première chose que je ne veux plus faire, c'est m'oublier. 2019, je me suis trop oubliée les amis. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui nous sommes, je sais même pas comment vous dire ça, mais je pense qu'en 2019, beaucoup de personnes se sont oubliées. J'ai énormément vu sur les réseaux qu'en décembre, il y avait beaucoup de monde qui était très fatigué. Chose que je voyais pas tant que ça les années précédentes, ou alors j'y faisais pas attention. Mais cette année, moi aussi, j'avoue que j'étais extrêmement fatiguée, c'est-à-dire que je prenais même pas le temps. Vous voyez là mes petits cheveux, je prenais même pas le temps d'aller au coiffeur en 2019, j'ai pas pris le temps. Les années d'avant oui, cette année, 2019 j'ai pas pris le temps quoi. C'est-à-dire c'était work, les enfants, work, les enfants, les projets, etc. Le couple aussi, très important. Mais j'ai pas forcément pris énormément de temps pour moi, j'en ai pris mais très peu. Alors que je trouve que j'ai quand même bien bossé, donc il fallait que je me récompense. Donc ce qui est très important, et pour ne pas aussi perdre la motivation et pas être épuisé à la fin de l'année, littéralement au bout du rouleau, vraiment prendre du temps pour soi. Par exemple, je me suis défini un objectif. Enfin, quand je dis objectif, c'est vraiment pas des résolutions que j'ai prises cette année. Cette année, je ne l'ai pas fait. Mais voilà, quand je dis un objectif, c'est vraiment personnel, c'est moi et moi-même. Je me suis vraiment mis en tête de me dire, cette année, je vais aller chez le coiffeur au moins une fois par mois. J'ai bien dit au moins une fois par mois. Si je peux faire plus là, on n'a qu'à aller. Mais sinon, une fois par mois, c'est déjà très bien. Parce que sinon, je gérais mes cheveux à la maison. Pendant une période, je voulais me coiffer toute seule. Enfin, je voulais faire mes soins toute seule, etc. Mais à un moment donné, il faut se dire la vérité, je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps. Et c'est pas que les enfants. S'il y avait que les enfants, à la rigueur, ok, je prends le temps pour. Mais il y a les enfants, il y a le travail. Maintenant, les projets qui avancent. Donc, il y a énormément de choses qui sont derrière que vous ne voyez pas forcément. Mais voilà, donc je n'avais pas le temps de me poser, faire mes soins cheveux, soins de la peau, etc. Bon, j'ai quand même pris le temps d'aller chez le dermatologue et tout ça, mais bref. D'ailleurs, si ça vous intéresse, petite revue sur le dermatologue pour peau noire. Est-ce qu'il était bien, pas bien? Est-ce que c'est quelqu'un que je recommande ou pas? N'hésitez pas à me dire en commentaire et je ferai une vidéo spécialement pour ça. Comme je vous ai dit, c'est vraiment prendre du temps pour soi, prendre du temps pour sortir, souffler, etc. Je sais que moi j'en ai besoin, je suis quelqu'un qu'on a énormément besoin. Donc voilà, 2020, objectif, prendre du temps pour moi-même. Et je ne ferai plus l'erreur de m'oublier. Ça, c'est interdit. Deuxième chose, arrêtez d'être en retard. Je sais. Vous allez me dire, mais attendez, elle, organisée, bullet journal, agenda, téléphone, tout. Oui, les amis, je suis une pro de l'organisation et je kiffe ça. Je kiffe l'organisation, c'est un kiff. Mais quand je vous dis que c'est un kiff, c'est un plaisir de m'organiser tout ça parce que je sais que grâce à ça, je gagne du temps. Le problème, c'est que j'ai tendance, parce que j'ai un peu cette facilité. En fait, quand je fais les choses, c'est
j'ai un peu cette facilité, je me dis oh c'est bon, je vais le faire en 5 minutes. J'ai tendance à me dire ça et donc à repousser, dire bon, je vais sortir du canapé dans 5 minutes, je vais sortir du lit dans 5 minutes. Et ça c'est quelque chose qu'il faut pas, qu'il faut plus. Et c'est énormément quelque chose que j'ai beaucoup fait en 2019. Ponctuel, avant je l'étais. En tout cas, non, on va pas mentir. En fait, sur mon CV, je mettais que j'étais ponctuelle. Dans ma tête, je me disais que j'étais ponctuelle. Mais je savais que j'étais pas ponctuelle. C'est-à-dire qu'en entreprise, j'étais ponctuelle les premiers jours. Après, j'y allais au feeling, quoi. Donc voilà. Donc non, c'est vraiment pas bien. J'aimerais bien arriver vraiment très en avance, etc. pour tous mes rendez-vous. Au-delà de ça, j'aimerais être encore plus ponctuelle parce que même arriver 2 minutes en retard, c'est quelque chose qui m'énerve maintenant. Donc voilà, vraiment arriver en avance, c'est quelque chose que je me mets en tête, quelque chose que je vais essayer de faire en 2020 pour que ça puisse rester dans mon corps et que ça devienne une habitude à vie. Et vous aussi là, la team. Mais peut-être que c'est aussi parce que je fréquente des personnes qui sont tout le temps en retard. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Si vous me suivez en story et vous me suivez depuis un bon moment, depuis longtemps, vous savez de quelle amie je parle. Vous voyez cette amie-là, hein? Toujours en retard quand je dois aller avec elle. Peut-être qu'elle m'a contaminée, on ne sait pas. Troisième erreur que je ne veux plus faire, enfin, erreur on va dire, mais c'est pas vraiment une erreur, en fait ça fait partie de mon trait de caractère et de mon fonctionnement, c'est de m'énerver vite. J'ai tendance à être très impulsive. C'est moi. On dirait pas. On me dit beaucoup que je suis calme, que j'ai l'air calme, etc. et tout, mais oui, je suis calme. Oui. Mais je suis très impulsive. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pas m'énerver parce que quand on m'énerve, en 3 secondes, ça monte crescendo. C'est voilà quoi. Donc j'aimerais canaliser ce côté-là, arrêter de m'énerver vite. Ou prendre un. Enfin. C'est pas vraiment prendre plus sur moi parce que je trouve que toutes ces années j'ai trop pris sur moi et donc peut-être que c'est ça. C'est le fait de se dire j'ai plus envie de prendre sur moi, j'ai envie de faire comme je veux. Ça c'est mon mood, je l'avoue et je l'assume totalement. C'est vraiment mon mood de me dire c'est bon, je fais à ma sauce, la personne n'est pas contente, salut. Mais là de ce côté-là c'est vraiment m'énerver moins vite. Dans ma vie personnelle, professionnelle non ça va, mais plus dans ma vie personnelle m'énerver moins vite. Je pense que ce serait vraiment bénéfique pour moi. Dites-moi en commentaire si vous faites partie des personnes hyper impulsives ou si ça va, il faut vraiment pousser un bouchon pour que vous vous énerviez. Voilà. Quatrième chose, je ne veux plus. Alors, j'ai mis 2 choses dans une en fait, c'est ne plus me surcharger. Par surcharger, en fait, j'entends aussi ne plus dire oui quand j'ai envie de dire non côté professionnel. C'est-à-dire que côté personnel, je sais dire non. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ça, apprendre comment dire non sans culpabiliser. Mais côté professionnel, j'ai encore du mal à dire non. Je me suis rendu compte, en tout cas beaucoup en 2019, c'est que j'avais énormément de mal à dire non. Que ce soit en entreprise, bon, maintenant c'est fini. Mais avant en entreprise, déjà, mon manager me demandait, etc. Et puis elle savait m'amadouer. En tout cas, la dernière entreprise où j'étais, elle savait dire oui, mais s'il te plaît, ouais, maman, tu fais trop bien, maman. Donc voilà, je disais oui et puis basta, quoi. Oui, 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 oui. À la fin, c'est moi qui suis fatiguée, c'est pas la personne. Il y a ce côté-là. J'ai décidé que c'était une erreur à ne pas faire. Parce qu'aujourd'hui, je suis à mon compte. C'est vrai qu'en étant à son compte aussi, c'est pareil. Donc tout ce qui va être en termes de demande de partenariat, il y a plein de choses, quoi. Je sais que je peux travailler avec des gens, mais je suis mature, je suis sociable, je suis ouverte, très généreuse quand je donne en fait. C'est vraiment les valeurs un peu que je véhicule dans mon entreprise. C'est pour ça aussi que j'ai créé mon entreprise, c'est parce que j'aime bien apprendre aux personnes, j'aime bien donner, j'aime bien fournir. Enfin, c'est vraiment l'ambiance de Salon HK. Et ça, c'est une problématique entre guillemets. C'est-à-dire que je suis tellement généreuse quand je donne que les personnes, elles veulent tout. Et au final, elles vont... En fait, c'est un peu cette histoire de tu donnes ta main et les gens, ils veulent tout ton bras. Puis aussi, tu as ces personnes qui veulent faire des partenariats à gogo, comme une expérience toute bête, mais enfin, entre guillemets, expérience. Une personne qui a voulu animer un événement avec moi, au final, qui ne s'est pas fait. Parce que je me suis rendu compte qu'elle et moi, on n'avait pas les mêmes valeurs. Moi, je fais les choses avec le cœur, avec la passion. Donc, même si l'atelier, je dois le préparer en amont pendant je ne sais combien de temps, c'est parce que je sais que je veux donner de la qualité. Voilà, je l'ai déjà fait. D'ailleurs, vous avez une petite vidéo où vous voyez un peu comment ça fonctionne les ateliers. Mais voilà, je l'ai déjà fait, je sais que je veux donner de la qualité. Et moi, la personne, elle est venue en me contactant. Elle m'a dit, oui, là, j'ai besoin d'argent, donc j'aimerais animer un atelier. Est-ce que ça te va si on le fait ensemble? No way. No way. No, 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 no. Ok, on a tous besoin d'argent dans ce monde, mais il y a des limites. Si c'est dans ce sens-là, mais je retourne en entreprise, les gars. Je me fatigue même plus. Bref.
Dernière erreur que je ne veux plus faire, c'est perdre confiance en moi tout court. Parce qu'il faut savoir que, quelle que soit la personne qu'on est, on va dire ça comme ça, quelle que soit la personne qu'on est, la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui est comme ça. C'est pas parce que lundi tu marches avec des talons en flic, nanani, nanana, et que tu parles avec un micro devant 3000 personnes que tu as confiance en toi à gogo. Ça ne veut rien dire. La confiance en soi, en fait, c'est pas comme ça, malheureusement, c'est comme ça. En tout cas, de mon côté, c'est comme ça. Et je suis totalement transparente avec vous. Tu sais, il y a des jours où tu es bien, il y a des jours où tu es en down total. Voilà, il y a un mois qui est arrivé, tu te sens pas, tu as pris un peu de poids, tu te sens pas trop bien, ou tu as perdu du poids et tu te sens pas trop bien, tu as des petits boutons, ou même c'est passager, c'est juste dans ta tête en fait. Et c'est comme ça en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler au quotidien, tous les jours. Si vous voulez que ça reste comme ça, ou que ça reste comme ça, toujours, et bien en tout cas, il faut le travailler au quotidien. Mais quand tu le travailles et qu'après, tu te concentres sur autre chose et que tu le délaisses, tu l'oublies, ça retombe, et ensuite ça remonte, et ensuite ça retombe. Et donc voilà, ça, c'est pas le top. Je sais que ça m'est beaucoup arrivé en 2019 et les années d'avant. Et voilà, j'aimerais que ça reste quand même comme ça. Même si je sais, j'ai conscience que je suis compétente, enfin je m'aime comme je suis, etc. Ça n'a pas de souci. Mais voilà, il y a quand même ces moments où ça rechute, c'est normal, j'ai envie de dire. Je pense que ça arrive à tout le monde. En fait, c'est vraiment un cercle vicieux parce que l'erreur numéro 1 que je ne veux plus faire, si je la fais plus, je sais que cette erreur numéro 5, je ne l'aurai plus aussi en fait. C'est un cercle vicieux, c'est des bonnes habitudes à avoir. Et puis quand tu es dans ce mood où tu travailles sur toi-même, ton développement personnel, tes petites morning routines, tes petites affirmations positives, etc., la gratitude, c'est très bien et tu sais que tu montes en fait. Mais quand tu laisses ça pendant une certaine période, tu sais qu'automatiquement ça va descendre. Voilà, trop de choses, trop d'événements, trop de tout ça et on s'oublie. Et si tu t'oublies, automatiquement la confiance en soi, elle descend aussi. Si tu ne t'oublies pas, il n'y a rien à dire. Mais c'est une erreur que je vais essayer de ne plus faire. Avoir confiance en ses compétences. Ça, c'est 2020, je garde ça en tête. S'il faut que j'écris cette phrase positive, que je la répète devant le miroir tous les matins, I am compétente. Donc voilà, en tout cas, c'était les 5 erreurs de 2019 que je ne voulais plus refaire et que je ne veux plus refaire, en tout cas pas en 2020. Parce que c'est parti, on commence l'année en bombe, les amis. Quand je vous dis qu'on commence l'année en bombe, on commence l'année en bombe. D'ailleurs, petite annonce, quand je vous dis on commence l'année en bombe, ça veut aussi dire que je suis de retour pour jouer de mauvais tours. Non, je rigole. Je suis de retour et donc les ateliers sont de retour aussi. Et là, ce qui va arriver, c'est l'atelier Vision Board. Inscrivez-vous. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. On va pouvoir créer nos Vision Boards. D'ailleurs, il y a une vidéo où je vous montre comment j'avais créé un de mes anciens Vision Boards. Je pense que vous allez kiffer. Parce que cet atelier est co-animé avec une autre coach. C'est juste génial. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous ne savez pas par où commencer pour votre projet, etc. Vous avez des idées, que ce soit de la reconversion professionnelle, que ce soit de l'entrepreneuriat, tout ça, ou même un projet comme un blog, une chaîne YouTube, etc. Venez. Venez, on va déposer tous vos rêves. On va déposer votre vision sur des tableaux. Tout est fourni. On a tout acheté, tout préparé. Le lieu est juste parfait. Ambiance cosy, entre femmes. Voilà, ça va aller très vite. Et d'ailleurs, pour ça, on est hyper contente parce qu'on s'est dit, ok, on a une journée, mais on va découper ça en 2. On va vous offrir plus de place. Donc, il y a une session le matin, une session l'après-midi. Le programme est génial. Vous avez les mêmes choses. Vous avez un buffet, patati patata. Bref, n'attends plus. Prends ta place, n'oublie pas. Et n'hésite pas à venir avec ton ami, ta soeur, ta maman, enfin voilà, ta cousine, ta meilleure amie, etc. N'hésite surtout pas, je pense que ça peut faire beaucoup de bien. Je sais que moi c'est une activité et c'est mon activité préférée du début d'année. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une vidéo qui va arriver. J'allais pas spoiler quand même. Voilà, c'était tout pour moi. C'était tout pour moi. Je fais plein de bisous. N'oublie pas de t'abonner, de liker si cette vidéo t'a plu, de mettre en commentaire toi aussi tes erreurs que tu ne veux plus faire pour 2020. Et on se dit à très vite. Je fais plein de bisous. Mouah.